Reconnaître un pervers narcissique est souvent complexe, car les pervers narcissiques sont manipulateurs et subtils dans leur comportement. Mais voici 20 signes qui peuvent indiquer la présence d'un pervers narcissique. Premièrement, la manipulation émotionnelle. Ils utilisent les émotions des autres pour les contrôler et les manipuler. Deuxièmement, ils ont un besoin constant d'attention. Ils recherchent constamment l'admiration et l'attention des autres. Troisièmement, ils ont un grand ego. Ils ont une opinion très élevée d'eux-mêmes et se considèrent comme supérieurs aux autres. Ils sont convaincus qu'ils sont supérieurs aux autres. Mais en fait, cet ego hypertrophié cache une profonde frustration de ce pervers narcissique qui a toujours des sensations d'infériorité par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il essaie de les intimider et les rabaisser pour se montrer supérieurs aux autres. Le manque d'empathie, ils ont peu ou pas de capacité à ressentir les émotions des autres ou à se mettre à leur place, aux autres, que ce soit des êtres humains ou des animaux aussi. Donc, cinquièmement, critique constante. Ils critiquent fréquemment les autres, les rabaissent et les faisant se sentir inférieurs. La jalousie excessive, ils sont très très jaloux des autres, donc ils peuvent être extrêmement jaloux des succès, des relations des autres. Comportement manipulateur, donc ils utilisent des stratégies pour contrôler et influencer les autres à leur avantage. Donc s'ils ont quelque chose en tête, donc ils ont tendance à manipuler les autres par tous les moyens. Donc, huitièmement, ils utilisent les mensonges fréquents. Donc, ils mentent facilement pour atteindre leur objectif et pour éviter la responsabilité. Neuvièmement, isolation des proches. Ils cherchent souvent à isoler leurs victimes, des amis et la famille, créant ainsi une dépendance émotionnelle. Ils ont un charme superficiel, donc ils peuvent être très charismatiques au début, mais leur charme est souvent superficiel et utilisé pour manipuler. Ils ont un double discours, ils peuvent dire une chose et faire exactement le contraire, créant de la confusion et de l'instabilité chez leurs victimes. Douzièmement, volonté de contrôle. Ils veulent souvent contrôler tous les aspects de la vie de leurs victimes, y compris leurs décisions et leurs relations. Treizièmement, projection de responsabilité. Ils attribuent souvent leurs propres défauts ou comportements à leurs victimes. Quatorzième caractéristique, donc incitation à la compétition. Ils créent souvent un environnement compétitif où les autres se sentent obligés de prouver leur valeur. Quinzièmement, cycle de dévalorisation et d'idéalisation. Ils alternent entre idéaliser leurs victimes au début, puis les dévaloriser et les critiquer sévèrement. Donc, ça rentre dans la manipulation aussi. Absence de remords. Ils montrent peu ou pas de remords pour leur comportement blessant envers les autres. Ils ne se culpabilisent jamais. Usage de l'intimidation. Ils peuvent utiliser des menaces implicites ou explicites pour obtenir ce qu'ils veulent. Évitement des responsabilités. Ils évitent souvent de prendre la responsabilité de leur action et rejettent la faute sur les autres. Sentiment de supériorité.
Il se considère comme un être spécial ou unique, le centre du monde, au-dessus des règles normales et des normes sociales. Cycle de victimisation. Ils se présentent souvent comme les victimes eux-mêmes, inversant les rôles pour obtenir de la sympathie et manipuler les autres. Mais vraiment, ils sont machiavéliques. Maintenant, on va voir une technique utilisée par les pervers narcissiques. C'est l'intimidation, la critique et l'intimidation. Le comportement manipulateur du pervers narcissique s'exprime souvent à travers l'utilisation stratégique de la critique pour abaisser et intimider ses victimes. Cette dynamique complexe révèle les tactiques psychologiques et émotionnelles utilisées par ces individus pour maintenir leur contrôle et dominer leurs relations. La critique comme arme de contrôle. Pour le pervers narcissique, la critique devient une arme puissante dans leur arsenal de manipulation. Voici comment ils l'utilisent. Dévalorisation, ils critiquent constamment leurs victimes pour diminuer leur estime de soi et les rendre dépendantes de leur validation. Intimidation, en utilisant des critiques cruelles et dégradantes, ils cherchent à intimider et à exercer un pouvoir coercitif sur leurs victimes. Le contrôle psychologique, en manipulant les perceptions et en distordant la réalité à travers des critiques constantes, ils maintiennent leur emprise sur leurs victimes. Les stratégies manipulatrices des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques déploient plusieurs stratégies manipulatrices lorsqu'ils utilisent la critique comme outil d'intimidation. Critiques non constructives, leurs critiques ne sont pas destinées à améliorer la situation mais à affaiblir émotionnellement la victime. Les insultes et dénigrements, ils utilisent des insultes et des dénigrements pour attaquer personnellement et fragiliser la confiance en soi de leurs victimes. Changement de rôle victimaire. Ils peuvent retourner la critique et se présenter comme la victime, inversant ainsi les rôles pour manipuler la perception des autres. L'impact sur les victimes. L'impact de la critique manipulatrice d'un pervers narcissique sur ses victimes peut être profondément dévastateur. Donc, il y a la baisse de l'estime de soi. Les critiques constantes sapent la confiance en soi et renforcent le sentiment d'incapacité. Isolement social, les victimes peuvent se sentir isolées et incapables de demander de l'aide en raison de la manipulation émotionnelle. Cycle de violence psychologique, la critique et l'intimidation créent un cycle de violence psychologique où les victimes sont prises au piège de la relation toxique et destructrice. On voit ça dans les relations couples, dans les relations parents-enfants, la relation entre amis, donc entre camarades de classe, la relation entre certains professeurs et élèves. Donc, c'est un comportement très toxique qui est répandu et on doit lutter contre lui. Donc, comment se protéger contre ces manipulations? Pour se protéger contre l'utilisation de la critique par un pervers narcissique comme outil d'intimidation, il est essentiel d'adopter des stratégies de gestion de soi et de communication. Reconnaître les signes, d'abord, donc être conscient des comportements manipulateurs et narcissiques pour aider à identifier des dynamiques toxiques plus rapidement. Établir des limites, définir clairement ses limites personnelles et émotionnelles et les faire respecter. Ceci est crucial pour maintenir sa propre intégrité. Chercher du soutien. Trouver du soutien auprès d'amis, de la famille
ou de professionnels pour offrir un soutien émotionnel nécessaire et une perspective extérieure. En conclusion, la critique utilisée par un pervers narcissique comme outil d'intimidation révèle leur nature manipulatrice et domine leurs relations. Comprendre cette dynamique permet aux victimes de reconnaître les signes précurseurs et de prendre des mesures pour se protéger et se rétablir dans des environnements sains et respectueux. Il est essentiel de promouvoir la sensibilisation et l'éducation pour prévenir les abus émotionnels et valoriser et favoriser des relations équilibrées et bienveillantes. À la fin, on donne ces conseils pour les victimes des manipulations malsaines, des pervers narcissiques. Donc, ne pas rester seul. Il faut être bien entouré d'amis, de la famille. Il faut en parler. Gardez vos distances. Donc, si possible, éloignez-vous des personnes qui vous intimident. Chose qui n'est pas toujours simple, surtout si la personne qui vous intimide ou votre pervers narcissique est votre prof, par exemple, ou bien un camarade de classe, ou bien un parent. Donc, c'est très difficile dans ces cas-là. Troisièmement, prenez soin de vous. Prenez du temps pour faire des activités que vous aimez et que vous détendent. Cela peut aider à renforcer votre estime de soi et à vous rappeler que vous avez des qualités positives. Parlez-en à quelqu'un. Ne gardez pas vos sentiments pour vous-même. Donc, ne gardez pas vos sentiments pour vous-même. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou même un professionnel, un psychologue par exemple, ou un conseiller ou thérapeute. Ne vous sentez pas coupable, donc il faut lutter la culpabilité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des actions des autres. Les critiques et l'intimidation disent plus sur les personnes qui les font que sur vous. Donc, il faut bien comprendre ce paragraphe. Sixièmement, apprenez à gérer le stress. Pratiquez des techniques de gestion du stress comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga. Cela peut vous aider à rester calme face à des situations difficiles. Explorez vos options. Si l'intimidation se produit à l'école ou au travail, renseignez-vous sur les politiques et les procédures de votre établissement ou entreprise pour signaler ces comportements. Pensez à votre sécurité. Si vous vous sentez en danger physique ou émotionnel, cherchez de l'aide immédiatement auprès d'adultes responsables ou des autorités compétentes. Le pervers narcissique a peur des autorités. Il a peur d'être signalé. Donc, utilisez cette arme. Restez positif et persévérant. La situation peut sembler difficile, mais avec le temps et le soutien adéquat, les choses peuvent s'améliorer. Restez concentré sur vos objectifs et sur les personnes qui vous soutiennent. Enfin, rappelez-vous que vous méritez d'être respecté et traité avec dignité. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin.